Bonjour à tous et à toutes, petit tuto crochet. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons de crocheter avec des boutons. Donc la première que tout le monde connaît pour faire des petites fleurs. Ici notamment, c'est un bouton à 4 trous, mais on peut très bien crocheter avec des boutons à 2 trous. Bon, je vous montrerai ce tuto-là. Et on voit en ce moment circuler sur les hauls Nose des boutons de la marque Prima qui sont recouverts de crochets. Donc là, je vais vous montrer, parce qu'il y a différentes façons de faire des petits dessins en crochet, là, je vais vous montrer une chose très très simple. Donc fabriquer des petites housses pour mettre sur nos boutons et puis pour avoir ce fameux rendu des boutons de chez Prima. C'est très très simple à faire. Donc pour ceux qui n'ont pas de nose et qui n'ont pas eu la chance de trouver ces boutons-là, vous pouvez très très bien les faire vous-même. En sachant que là que j'ai pris un bouton plat, donc ça fait un léger bombé. Merde, le focus. Allô, voilà. Un bouton plat, donc ça marche. On fait une housse pour des boutons plats, comme ça. Et là, on va faire le rendu pour un bouton bombé, comme ceci. En fait, on va fabriquer une petite housse. On va commencer par ce tuto-là. Donc, il vous faut du coton. Là, je vais crocheter fin. Donc là, je suis avec du 0,75. Donc, on vient faire 6 mailles chaînettes. Hop. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. On vient former un cercle en fermant dans la première maille avec une maille coulée. Voilà, on a notre petit rond, comme ceci. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire ensuite une double bride. Double bride, donc un jeté, deux jetés sur votre crochet. On pique à l'intérieur du petit rond. On va chercher son fil. On a nos 4 boucles sur le crochet. Alors, une double bride, on crochette les deux premières, on crochette les deux suivantes et on crochette les deux dernières. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une double bride, donc 2 jetés. On pique toujours à l'intérieur du petit cercle. Et on crochette les deux premières, les deux suivantes et les deux dernières. Encore une double bride. Hop. Toujours à l'intérieur du petit cercle. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va refaire 2 doubles brides. Toujours à l'intérieur du petit cercle. Deuxième double bride. Alors, on a 2 doubles brides, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 3 mailles en l'air. Les 3 premières mailles en l'air qu'on a fait au début de rang comptent pour une double bride. Donc 2 doubles brides, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides. On doit obtenir 6 fois 2 doubles brides. Voilà, donc là on en a 3. 1, 2, 3. On doit avoir 6 fois 2 doubles brides. Donc là, on a fait nos 2 doubles brides. On refait donc 3 mailles en l'air. On refait nos 2 doubles brides, toujours à l'intérieur du cercle. On fait 1, 2, 3, 4. Donc il faut en avoir 6. On se retrouve à la fin. Une fois que l'on a terminé son rang avec 2 doubles brides, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 3 mailles en l'air. Donc on a nos 6 doubles brides, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on vient piquer dans la troisième maille en l'air. Je vous montre peut-être. Comme je crochette petit, c'est pas évident. 1, 2, 3. On pique là. On vient chercher son fil et on vient faire une maille coulée. On ferme son rang.
Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air, un jeté, et on vient faire une demi-bride. Vous voyez, on a notre première double bride là, notre deuxième double bride là, et on vient piquer juste au-dessus de cette double bride, hop, pour faire une demi-bride. Donc une demi-bride, c'est un jeté, on vient chercher son fil, on a 3 boucles, et on crochette les 3 boucles en même temps. Là, on a fait une demi-bride. Ensuite, il y a un espace ici, on fait un jeté, on vient y faire 3 demi-brides à l'intérieur de l'espace. On crochette les 3 boucles. Donc une demi-bride, un jeté, pique dans l'espace. On a fait 2 demi-brides. Un jeté dans l'espace. 3 demi-brides. On retrouve nos 2 doubles brides. Donc sur la première, on pique juste au-dessus. Hop là. Autant pour moi. On vient faire un jeté, on vient faire une demi-bride sur la première double bride. Juste un maille au-dessus. Là. Une double bride, une demi-bride, j'ai un peu de mal. Une demi-bride sur la double bride suivante, juste au-dessus. En fait, on fait que des demi-brides là. On arrive donc à l'espace. On vient refaire 3 demi-brides à l'intérieur de l'espace. 1, 2, 3. On arrive sur nos doubles brides. Donc une bride, une demi-bride sur la première double bride. Là. Une autre sur la deuxième double bride. Hop. On arrive sur cet espace-là. 3 demi-brides. 2, 3. Une demi-bride sur la première double bride. Une autre sur la deuxième. On arrive à un espace, 3 doubles brides. 3 demi-brides. Oh là là, je vais pas y arriver, moi. Alors, tout le tour, sur les 2 doubles brides, vous faites une demi-bride, une demi-bride. Dans l'espace, 3 demi-brides. Une demi-bride, une demi-bride. 3 demi-brides. Une demi-bride, une demi-bride. 3 demi-brides. Ainsi de suite jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin. Donc on arrive à la fin, on a fait nos 3 demi-brides dans l'espace. On vient fermer ici par une maille coulée. Et vous allez vous rendre compte que ça fait un peu le dôme, que ça se creuse. Donc voilà, en fait, après on n'aura plus qu'à diminuer et à recouvrir son bouton. Donc là, nous allons faire 2 mailles en l'air, donc le rang suivant, et on va commencer à diminuer, à resserrer sa petite couverture. Alors, on fait un jeté, on va dans la première maille, on va chercher son fil, et on vient faire une demi-bride. Jusque là, tout va bien. Un jeté, on passe dans la maille suivante, on va chercher son fil, on a donc 3 boucles. On pique directement dans la maille suivante, on va chercher son fil, on a 4 boucles. On va chercher son fil et on crochette les 4 boucles. On va revenir dessus. Un jeté, on passe dans la maille suivante et on fait, hop là, une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène son fil, on a 3 boucles. On pique directement dans la maille suivante, on ramène le fil du crochet, on a 4 boucles. Et on crochette les 4. Un jeté, on va dans la maille suivante et on vient faire une demi-bride. Et ainsi de suite. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène son fil,
On pique directement dans la maille suivante, on ramène son fil, on a 4 boucles, et on crochette les 4 boucles en même temps. On va commencer à fermer, rétrécir son petit dôme. Donc là, un jeté, on vient faire une bride dans la maille suivante, une demi-bride, pardon, dans la maille suivante, un jeté, on pique dans la maille suivante, on pique dans la maille suivante, sans faire de jeté. Et on a nos 4 boucles qu'on crochette ensemble, si j'y arrive, voilà. Un jeté. Maille suivante, une demi-bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, on ramène son fil, on pique directement dans la maille suivante, on a nos 4 fils, et on crochette nos 4 fils. Un jeté, hop là, maille suivante, une demi-bride. On a fait notre demi-bride, maintenant un jeté, on pique dans la maille suivante, on repique dans la maille suivante, chercher son fil, on a nos 4 boucles, on crochette les 4 en même temps. Jeté, on va faire notre demi-bride dans la maille suivante, hop, jeté, on ramène son fil, on pique directement dans la maille suivante, on a nos 4, une bride, maille suivante, une demi-bride, pardon, dans la maille suivante, oh là là. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène son fil, on a 3 boucles, on pique directement sans faire de jeté dans la maille suivante, on ramène son fil, ça fait 4 boucles, et là on crochette, on un jeté, on crochette les 4 boucles en même temps. Là on fait un jeté, et dans la maille suivante, c'est une demi-bride. On crochette les 3 en même temps. Un jeté, on va dans la maille suivante, on ramène son fil, on pique directement dans la maille d'après, on a nos 4 fils, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. De toute façon, on arrive à la fin, je l'ai fait avec vous. Là, on vient faire une bride, une demi-bride, pardon. Vous voyez, ça se referme comme ça. Donc, on arrive à la fin. On arrive là. Vous allez vous faire une petite bosse comme ça. Et bien, vous piquez dans cette maille-là, tout en haut, par une maille coulée. Et vous avez fermé. Je fais comme ça. Et c'est pour vous montrer. Là, hop. On va chercher son bouton. Hop. Ce n'est pas fini. On vient placer. Donc, on vient remettre sa petite, comme une petite chaussette sur le bouton que l'on a choisi de recouvrir. Ça se mettra en place tout seul, hein, même si c'est pas trop bien centré, ça se mettra en place tout seul. Donc voilà. Toc. On reprend son crochet. Alors là, c'est vrai que ce bouton-là, il glisse. Hop. Et on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On fait un jeté. On pique dans la maille suivante. On ramène le fil. On vient faire une demi-bride. Voilà. Un jeté. On pique dans la maille suivante. Hop. Une demi-bride. Hop. On vient faire des demi-brides dans chaque maille avec son bouton à l'intérieur de sa petite chaussette. Donc c'est pas évident, surtout que j'ai choisi un bouton qui glisse. Donc dans chaque maille, on vient faire des demi-brides. Alors, je suis pas dans le champ. Ça va venir recouvrir le bouton.
tout le long. On vient faire des demi-brides dans chaque maille. Voilà. Et on va refermer petit à petit sa chaussette. Ah bah, c'est pas évident. Et la dernière demi-bride. Et on vient fermer par une maille coulée. Voilà. Donc là, ensuite, on va arrêter avec une maille serrée. Le ciseau. Toc. J'ai peut-être fait une bêtise. Bah, c'est pas grave. On fera avec. Fallait prendre un grand fil. Hein. Un grand fil quand vous arrêtez votre... Et on enfile une aiguille. Et ensuite, avec son aiguille, on vient resserrer comme ceci. On pique dans la première maille, on ressort là dans la maille suivante. Ainsi de suite, on fait dedans, dessus, maille par maille, et on serre. Je sais pas si vous voyez bien. Après, il existe peut-être d'autres méthodes. Hein. En tout cas, moi, je fais comme ça marche. Et ça vient resserrer votre petite chaussette sur le bouton. Ça vient lui prendre sa forme sur le bouton. Voilà. Et quand on serre, voilà. Je renfile parce que j'ai pas laissé un fil assez grand quand j'ai arrêté le crochet. Là. J'essaye de trouver une petite maille. Voilà. Pour arrêter, faire un nœud. Voilà. Vous pouvez aussi bien faire comme ça. Si vous voulez entièrement fermer, vous faites comme ceci. J'aurais pas assez de fil non plus pour vous montrer. Mais bon, comme c'est pour coller. Voilà. Mais bon, moi je le fais pas parce que je vais coller, donc ça se verra pas. Le bouton en bas ne se verra pas. Donc vous faites un nœud. Ensuite, ce fil-là, on vient le cacher. Là, et on vient couper. Oh, je suis pas dans le champ, c'est énervant ça. Je devrais me mettre un repère parce que là, je suis pas du tout dans le champ du tout. Donc voilà. On a le petit fil du départ
Il est vraiment petit. Hein. Hop, on essaye de le cacher. Ouais, je n'ai pas pris assez grand, donc n'oubliez pas de laisser un grand fil. Je vais le couper, c'est pas grave. Pour pouvoir le cacher, pour le sécuriser en fait. Et voilà votre bouton recouvert d'un petit peu de crochet. Là, un point de colle et vous pouvez le coller sur une créa. Là, c'est un bouton plat et là, c'est un bouton bombé. Voilà comment on fait pour recouvrir des boutons. Alors, si vous voulez, comment dire, à la place de faire 2 doubles brides, vous pouvez en faire 3. 3 doubles brides, 3 mailles de séparation, 3 doubles brides, 3 mailles de séparation. Ça fait un autre petit dessin. Mais ça, c'est le côté plus simple pour recouvrir ces petits boutons. Voilà, et puis voilà, on peut faire, on peut le mettre, s'en servir comme ça, comme embellissement, ou faire le cœur d'une fleur. Il y a plein de... Ça, c'est une façon aussi de crocheter sur un bouton que j'avais essayé, mais oh, j'aime pas. J'aime pas trop, je préfère ceci. Comme ça. Donc voilà, on va faire celui-ci. C'est parti! Alors, pour crocheter, pour faire cette petite fleur, oh là là, décidément, autour d'un petit bouton, il vous faut donc un bouton, un gros, peu importe la taille, on peut prendre des gros, n'importe quoi, n'importe quelle taille de bouton. Là, j'ai pris avec 4 trous, et le même principe, c'est le même principe pour 2 trous. Donc, une fois que vous savez faire sur les 4 ou sur les 2, c'est exactement pareil. On comprend ce bouton. Forcément, il faut un crochet de façon à ce que votre crochet, peu importe la taille du crochet, bon, il faut qu'elle aille quand même avec votre coton, mais c'est que ça puisse passer à l'intérieur pour aller choper votre fil. Voilà, comme ça. Et là, vous ramenez votre fil coton sur le devant de votre bouton, ou l'arrière, c'est vous qui décidez. Hein. Et on vient faire une maille pour sécuriser. Là, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je ne sais plus du coup. Voilà. On fait... je ne sais plus comment j'avais fait ceci. Ouais, ça y est. Voilà. Et on vient repiquer dans le même trou. Voilà. Ce qui n'est pas évident. Voilà. Et on vient faire une maille serrée. Voilà. Une, deux mailles en l'air. Et on vient... 3, pardon. Et on vient piquer dans l'autre trou. Chercher son fil. Ah. Allez, ça fait 3 mailles, 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. On vient piquer dans le trou, chercher son fil. Alors au début, c'est pas évident. Hop là. Et voilà. C'est pas trop beau au début, mais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on revient piquer dans le trou. Donc on pique 2 fois dans le même trou. Et on vient sécuriser une maille serrée. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air. On a piqué dans le trou du bouton. 3 mailles en l'air. On a piqué pour récupérer son fil dans le même trou. On a fait une maille serrée. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on pique dans le même trou pour aller chercher son fil. Parce que des fois, c'est pas évident. Aller chercher. Là, on le ramène et on fait une maille serrée. Hop là. Voilà. On a tous nos petits espaces comme ça. Focus. Oh.
Ça peut-être qui gêne. Voilà. Donc là, nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on vient piquer dans le trou, chercher le fil. Hop. On ramène. Toc. On crochette les deux. 1, 2, 3. Allez, en l'air, on va chercher son fil. On le ramène et on crochette les deux. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on vient piquer dans la première maille en l'air du début, première en bas. Et on vient le terminer par une maille coulée. Donc voilà, 2 fois dans chaque trou. Puis on a des petits espaces comme ça avec les 3 mailles en l'air. Et c'est dans ces espaces-là qu'on va venir crocheter. Voilà, c'est parti. Premier espace. On vient à l'intérieur de l'espace et on vient faire une maille serrée. Ensuite, un jeté, toujours dans le même espace, on vient faire une bride. C'est un jeté 3 boucles, une bride. On crochette les 2 premières, on crochette les 2 dernières. Ensuite, on vient faire 4 doubles brides dans le même espace. 1, 2, jeté. Donc une, la deuxième double bride, la troisième, et la quatrième. Ensuite, une bride, on redescend, comme on l'a fait au début. Là, on fait une bride. Et après, on termine par une maille serrée, toujours dans le même espace. Et on vient former le premier pétale de sa petite fleur. Hop là, je me suis accrochée. Espace suivant. On vient y faire une maille serrée, une bride, toujours dans l'espace, 4 doubles brides, hop, 4, une bride, toujours dans le même espace, et une maille serrée. Et on a formé le deuxième pétale. Dans chaque petite boucle, on vient faire une maille serrée, une bride, 4 doubles brides, une bride, et une maille serrée. Je le fais celui-ci avec vous et après on se retrouvera à la fin. Donc, espace suivant, on pique dans l'espace, dans le trou, on vient faire une maille serrée. Ensuite, une bride, toujours dans le même espace. Ensuite, 4 doubles brides, toujours dans le trou, dans le même espace. 1, 2, jeter. Là, déjà une. La deuxième. Hop, la zouzou. Hop. La troisième. La quatrième. La bride. Et on termine par la maille serrée. On a fait 3 petits pétales. Dans chaque espace, une maille serrée, une bride, 4 doubles brides, on redescend, une bride, une maille serrée. Dans chaque petit espace qu'on a fait, nos 3 mailles en l'air. Et on se retrouve à la fin. Donc, on arrive à la fin de notre rang où dans chaque espace, on a fait une maille serrée,
une bride, 4 doubles brides, une bride et une maille serrée. Donc quand on arrive à la fin, on vient piquer dans la première maille serrée tout en bas, là, le premier pétale, et on vient faire une maille coulée. Un ciseau. Bon après, ah, donc là forcément, c'est pas fixé. Et voilà ce que l'on tient. Avec le petit bouton. Alors, celle-ci, j'ai fait donc, si vous vous souvenez, 3 mailles en l'air. Quand vous faites 3 mailles en l'air, c'est-à-dire quand vous faites beaucoup d'espace, c'est-à-dire beaucoup de mailles en l'air comme ceci, vous avez la place pour passer un petit ruban, ce qui peut être sympathique aussi pour un embellissement. Ce bouton-là, je n'ai fait que 2 mailles de séparation. Ici, là, il y en a 3, j'en ai fait que 2. Et c'est pour ça que c'est plus serré, les pétales sont plus contre le bouton. C'est voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est aussi sympa aussi. Là, j'ai voulu faire 3 mailles un peu plus. Bon, ça, je vais le refixer après, c'est le départ. J'ai voulu faire 3 mailles, c'est comme ça, on peut y passer soit un petit fil, un petit ruban, puis faire un petit flot, ça peut être sympa. Donc, à voir. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même, admettons, en passer 4. Bon, ça fera un peu plus... Ça fera moins joli. Enfin, parce que ça a adapté... En fait, ça a adapté sur tous les boutons parce que votre fil va se mettre à la forme de votre bouton. À part que vous me sortez des boutons comme ça, peut-être pas, voilà. Mais il y a un bouton, on va dire, de taille standard, même qui va même aussi gros que ça. Vous pouvez faire 3 mailles. 3 mailles de séparation, piquer dans chaque trou. 3 mailles de séparation, piquer dans chaque trou, et ça va venir se mettre tout seul autour de votre bouton. Si vous voyez que ça coince un peu, ah mince, vous avez un bouton gros ou plus gros de ce que je vous montre, parce que des fois la caméra, c'est pas évident de se faire une idée de l'échelle, même si je mesure. Si vous voyez que ça coince un peu, bah, vous mettez 4 mailles de séparation, ou 5, tout dépend vraiment de la grosseur de votre bouton. Mais en général, sur un bouton standard, hein, voilà, 3 mailles de séparation, c'est parfait. Même 2 mailles de séparation, c'est parfait. 2 mailles de séparation, votre fleur est plus proche de votre bouton. Si vous faites plus de mailles de séparation, votre fleur, elle est plus, voilà, il y a plus d'espace entre votre bouton, ce qui vous permet de rajouter un petit ruban ou un petit fil de couleur pour y faire une petite déco. Voilà, voilà. Voilà, voilà pour le tuto crochet bouton. Bon, j'ai un peu de mal avec ce tuto-là. C'était peut-être pas mon jour pour faire un tuto. J'espère avoir été claire dans mes explications. Si jamais il y a des petits soucis, n'hésitez pas de me demander en commentaire. Je referai la vidéo si vraiment elle n'est pas explicite. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré plusieurs façons de crocheter autour d'un bouton. C'est à vous de jouer maintenant. À bientôt. Merci. Bye bye.